Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Bienvenue à Fibre E. Très jeune, mon invité a appris qu'il existe plus d'une façon de réussir et que penser autrement peut devenir une force. Il croit qu'un vrai leadership se construit autour d'une vision commune de l'entreprise. Guidé par une attitude positive et une confiance profonde en l'avenir, il a bâti son parcours en transformant chaque défi en une occasion d'apprendre et d'avancer. Carl Henry, président de groupe MGC. Carl, bienvenue. Merci. C'est un plaisir de te recevoir. Un jeune entrepreneur qui a cette entreprise-là depuis le tout début, déjà quoi, 12 ans maintenant? 14 ans. 14 ans. Depuis 2012. Ça passe Exactement, vite, là. oui. Est-ce que tu croyais te rendre 14 ans plus tard, aujourd'hui, en train de nous parler de ton entreprise? Bien, où on est aujourd'hui, oui. Exactement où elle se positionne puis vers où on s'en va, je n'aurais pas nécessairement pas cru, mais je veux dire, dans la vision, à un moment donné, c'est des étapes, c'est des échelons. Les premières fois que j'y ai pensé en 2012, quand j'allais partir, je la voyais dans 5 ans, je la voyais dans 10 ans, je la voyais avec des types de camions, puis évoluer, grandir. Jamais au niveau d'où elle est aujourd'hui, parce que c'est toujours évolutif, une vision, mais aujourd'hui, je suis assez fier du chemin parcouru. J'imagine, puis tu as toute raison de l'être aussi. Brièvement, ton entreprise, c'est quoi? Bien, c'est une entreprise spécialisée dans le domaine de la construction puis de l'environnement. On touche tout ce qui est décontamination, préparation de surface, puis pompage, services environnementaux. Donc, un terrain qui est contaminé, on t'appelle, tu peux le faire? Un terrain qui est contaminé, il va vraiment avoir des firmes plus spécialisées en décontamination environnementale ou analyse. Nous, on va vraiment plus travailler, collaborer avec ces gens-là. Fait que ça va vraiment plus être au niveau du pompage d'huile, retrait de réservoir, décontamination d'un déversement autoroutier, nettoyage industriel. Dans un projet de construction, il va y avoir des préparations de surface à faire pour appliquer des enduits de protection, appliquer des peintures, appliquer des scellants. Nous, on va œuvrer à tous ces niveaux-là par des services mobiles de nettoyage, lavage pression, pompage, décontamination. Vous êtes souvent des sous-contractants pour d'autres entreprises qui, eux autres, ont le mandat d'être entrepreneur général pour le mandat. Exactement. Qui viennent vous chercher pour votre expertise que vous avez dans votre credo bien précis. Du secteur de la construction, oui. Est-ce que tu t'es toujours vu entrepreneur? Parce que tu as commencé ça, tu étais quand même très jeune. Quel âge avais-tu? J'avais 18 ans quand j'ai commencé ça, en même temps que Pense-y, là, 18 ans, là. Que mes études. Donc, c'est quelque chose, là. Oui, aujourd'hui, j'en ai 33. Ça va faire 15 ans l'année prochaine que MGC a été parti. Puis, est-ce que je l'ai toujours vu? Tout jeune, j'ai commencé un petit peu comme d'autres entrepreneurs, mais toujours à notre façon unique. Gardien averti en 5e année primaire, couper des gazons avec la tondeuse de mon beau-père, ramasser des fraises, des framboises, prendre mon vélo puis aller porter des canettes que je ramassais. J'ai grandi à Oka, dans les Laurentides. Bien, j'allais dans le parc d'Oka chercher, je négociais avec les gens de la plage si je ne peux pas ramasser leurs canettes pour aller les vendre à l'épicerie puis avoir un petit peu d'argent, peinturer des clôtures, toutes sortes de choses comme ça. Puis je me levais très tôt le matin, j'allais passer des circulaires, les journaux. La fin de semaine, je travaillais. C'était une passion pour moi, j'aimais ça. J'étais content d'accomplir quelque chose. L'argent, c'était accessoire. Ça me permettait de faire des petites choses de plus que d'autres amis. Mais ça n'a jamais été ça qui était l'ambition initiale. C'était vraiment plus développer, créer, être capable de faire des choses uniques. Mais c'est bon ce que tu dis parce que souvent, quand les gens se lancent en entrepreneuriat, ils voient l'entrepreneur avec la Porsche, avec son usine sur le bord de la 640 avec 200 employés. C'est ça que je veux devenir. C'est comme le but qu'ils veulent atteindre. Mais dans le fond, c'est pas ça, être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est d'avoir cette passion-là qui t'habite. L'argent n'est pas secondaire, mais c'est pas l'objectif numéro 1 au départ. Évidemment, si on veut que l'entreprise persiste dans le temps, puis qu'elle soit pérenne, bien, inévitablement, il faut faire des sous à un moment donné. Là, naturellement. Puis moi, ce que j'avais déjà entendu il y a plusieurs années, puis ça m'avait motivé, puis ce que j'aurais dit aujourd'hui, c'est que l'argent, en fait, c'est une conséquence positive qui est nécessaire, un petit peu le même principe que la peinture pour un artiste peintre. Si on n'a pas de peinture, on ne peut pas mettre sur toile les pensées, les idées. C'est un petit peu le même principe avec l'argent pour moi comme entrepreneur. Ça prend une santé financière. On est dans une société, naturellement, qui, nos entreprises doivent fonctionner avec des ratios, des résultats, puis générer des rendements pour être capable de réinjecter, pour naturellement grandir. Moi, ce qui me motive, c'est le développement, la croissance, accompagner les gens dans mon équipe à évoluer. Donc, naturellement, ça prend de l'argent, mais c'est pas la base de tout. Combien d'employés? Aujourd'hui, on est 80.
80 employés. Parti à 18 ans. Quand même. Tout un parcours. Ouais, là. 18 ans, est-ce qu'on est équipé suffisamment pour voir à tout cet aspect-là? Comment tu as trouvé ça? Je te donne, quand je dis aspect, là, tu sais, quand tu es entrepreneur, on parle des ressources humaines, on parle de la comptabilité, on parle de... Il y a différents volets auxquels on ne peut pas être bon dans tout, là, tu sais. Comment tu as fait pour te débrouiller avec tout ça? Financement, aller chercher le financement qu'on a besoin pour acheter justement les camions, puis les équipements, puis... Bien, c'est une bonne question, tu sais, en deux volets. Jeune, moi, ma mère me disait souvent que si je n'étais pas capable de passer par une porte, j'allais passer par une fenêtre, puis s'il n'en existait pas, j'allais me faire un trou à quelque part. Dans le sens, j'allais toujours me débrouiller, puis c'est ça qui me motivait, donc d'essayer de voir avec le défi. Fait qu'initialement, quand j'ai commencé, la première chose, je me suis dit, c'est crime, ce que je vais faire, c'est du lavage-pression. Pression égale de l'eau, donc ça va me prendre une assurance. Ça a été mon premier réflexe. Mais après ça, pour tout combler le reste, au fil des années, je me suis entouré de gens qui étaient naturellement plus compétents que moi dans bien des sphères. Je suis allé me chercher des professionnels à travers des réseaux qui m'ont vraiment aidé, que ce soit comptable, avocat, différentes personnes qui m'ont été référées, mais qui m'ont naturellement vraiment aidé. Puis ça m'a permis de mettre aussi sur une ligne du temps, de voir un petit peu comme le plan d'une entreprise sur un horizon de 10 ans ou 5 ans, mais ça m'a permis de mettre sur une ligne du temps qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai besoin d'accomplir. Puis en 2016, je suis allé à l'école d'entrepreneurship de Beauce. J'ai fait une cohorte émergence à ce moment-là. J'avais 24 ans. Puis j'ai continué de suivre des formations au fil des années suivant, dans le fond, ça a duré à peu près 1 an, là, ce programme-là. Donc j'ai continué à perfectionner certaines qualités que je voulais améliorer au niveau du leadership, de la gestion. Puis tout ce qui est plus ressources humaines, comptabilité, bien, je suis venu m'entourer de gens à l'interne puis de gens à l'externe qui m'ont naturellement réellement aidé. Fait que ce que tu dis, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de problème à partir d'une entreprise à 18 ans. C'est de savoir bien s'entourer de gens qui ont souvent plus de compétences que nous, on pourrait en avoir, parce qu'on ne peut pas tout connaître comme entrepreneur. On peut avoir la vision, la passion, mais on ne peut pas être bon dans tout de façon ou de l'autre. Fait que c'est de s'entourer des bonnes personnes et d'aller aussi chercher cette formation-là qu'on a besoin là, assurément. Pour devenir meilleur tout le temps. Notre but comme entrepreneur, je crois, c'est d'être généraliste, c'est de comprendre un paquet de choses puis d'être ouvert à être capable d'accomplir avec les gens qui nous entourent une tonne de défis, puis de ne pas voir comme la fin de la journée ou la fin du mois comme justement la ligne d'arrivée, mais que c'est une prochaine étape pour une future destination, donc qui est la concrétisation de la vision. Mais naturellement, ça évolue. Donc, on a besoin de gens qui vont évoluer avec nous, qui sont capables de venir nous exprimer, eux, ce qu'ils voient au niveau financier, au niveau comptable, au niveau ressources humaines, aujourd'hui, la photo d'MGC, pour que dans 1 an, 3 ans, 5 ans, bien, ça nous permette d'être meilleurs. Donc, naturellement, moi, comme entrepreneur ou comme humain, moi, je me nourris de ça. L'école ne me faisait pas peur jeune, puis ça m'intéressait. J'avais pas peur que la cloche sonne. Je le tournais toujours en me disant, je suis en train d'apprendre quelque chose qui peut me faire grandir, puis j'appréciais ces moments-là, parce qu'ils passent vite. C'est un petit peu le même principe à tous les jours. C'est pas tous les jeunes qui pensent quand même. On s'entend que c'est pas toujours évident là, de leur ramener ça. Là. Fait que je ferai appel à toi là, pour quelques conférences là, pour qu'on puisse motiver ces jeunes-là. Quand tu regardes le parcours, tu nous disais 14 ans déjà, ça va vite. Oui. Tu disais, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'expérience et l'expertise que tu possèdes en tant qu'entrepreneur, y a-t-il quelque chose que tu aurais fait différemment avec ce que tu sais aujourd'hui? Bien, différemment, sur le plan comme ça, c'est dur à dire. Je pense que c'est toutes les étapes que j'ai vécues qui ont forgé aujourd'hui l'humain que je suis, puis l'entreprise que j'ai. Est-ce que ça aurait pu aller plus vite? Est-ce que ça aurait pu être différent? Peut-être que je me serais cassé le nez aussi bien avant si ça avait été trop vite. C'est une entreprise qui était... En fait, l'entreprise dans laquelle j'opère en environnement, c'est cash flow intensive, ça nécessite énormément de capitaux, ça prend énormément de temps à évoluer, les camions sont dispendieux, les contrats sont difficiles à obtenir. Donc, d'aller trop vite, d'aller plus vite, je ne crois pas que ça m'aurait servi. Je pense que chaque étape a été bonne pour moi et m'ont permis de grandir. Puis, naturellement, on donné le temps à l'équipe aussi d'évoluer puis de maturer. Il n'y a pas vraiment de choses que j'aurais changé. C'est ce parcours-là qui permet d'être aujourd'hui l'humain que je suis. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux aller potentiellement peut-être plus vite dans le prochain 10 ans, 15 ans par rapport aux 15 premières que j'ai déjà faites? Je pense que oui, parce que naturellement, ça devient beaucoup plus simple de prendre les bonnes portes puis de prendre les bonnes d'en aller à la avec bonne le réseau que tu as, avec l'expérience que tu as acquise au fil du temps. Mais il fallait passer par ces étapes-là. Mais ils ont été nécessaires. Bien oui, tout à fait. OK, parfait. Sachant ça, aujourd'hui, tu te retrouves à la tête d'une entreprise de 80 employés, quand même à l'âge que tu as, 32 ans, c'est ça? 33 ans, oui. 33 bientôt, là, donc l'âge du Christ quand même. Quand on regarde ça, qu'est-ce que tu vois pour le futur de l'entreprise? Bien, l'entreprise, aujourd'hui, on est situé à Bas-des-Filions. On a toujours
évoluer notre place d'affaires. Puis on a une place d'affaires, donc il y a notre siège social. La croissance du groupe, je la vois par la diversification de nos opérations. Donc, être capable de venir greffer des nouveaux services. Notre but, ça n'a jamais été, puis quand je dis notre, parce que j'ai toujours parlé au sens de l'entreprise, non pas en mon nom personnel, parce que c'est aussi des décisions qu'on prend en équipe. C'est pas quelque chose que je griffonne sur un coin de table puis que je dis aux gens qu'on va faire. Là. Je partage beaucoup mes idées, mais je veux que les gens m'amènent les leurs aussi. Donc, c'est sûr que dans les prochaines années, la stratégie de développement d'MGC, c'est d'être capable d'ouvrir des nouvelles succursales ou de faire des acquisitions d'entreprises dans des secteurs qui sont complémentaires. Donc, c'est sûr que nous, on vient du domaine du service mobile. Donc, on ne veut pas se dénaturer puis commencer à fabriquer quelque chose parce que, naturellement, c'est pas là notre expertise, puis notre expérience n'est pas là. Mais comment on peut nourrir le futur? Ça va être avec des acquisitions qui sont dans des domaines complémentaires qui vont servir nos lignes de clients. OK. Ouais, c'est quand même important, là. Oui. Est-ce que, de ton côté, comme entrepreneur, tu avais ce goût-là, oui, d'être entrepreneur, mais est-ce que tu diversifies un peu tes compétences au quotidien? Je m'explique, là. Comme entrepreneur, des fois, on veut... Tu sais, moi, je fabrique des verres. J'aime fabriquer les verres, puis je décide de me partir une business. À un moment donné, ça devient tellement gros que là, on a une ligne de production qui fabrique les verres. Là, je suis rendu que je touche plus à rien. Là, je m'occupe des réunions, de la planification, de la stratégie, les comptables, les investisseurs, les clients. Mais je ne sais plus ce qui me passionne, c'était de faire des verres. Est-ce que tu es rendu à cette étape-là où tu ne touches plus concrètement à ce que tu aimais faire parce que l'entreprise a pris une dimension plus grande? Puis là, aujourd'hui, tu es obligé de laisser tout ça à des gens qui le font pour toi parce que tu n'as plus le temps de faire ça vu l'ampleur de... Tu comprends le... Oui, vraiment. Bien, moi, j'ai jamais été un opérateur. J'ai toujours... OK. Moi, ce qui m'a motivé, puis ce que j'ai tout le temps dit, c'est qu'on m'aurait demandé d'ouvrir un salon de coiffeur ou de faire ce que je fais aujourd'hui ou de faire autre chose. Moi, ce qui m'intéressait, c'est le développement, puis c'est de l'apporter à un autre niveau. Fait que c'est toujours dans une vision de prendre des gens un petit peu comme une ligue de hockey ou quoi que ce soit, puis comment on peut forger la meilleure équipe, puis d'être capable de se rendre aux Olympiques avec elle. Fait que ça prend... Fait que toi, tu étais vraiment un coach à la base, puis tu voulais devenir un meilleur coach, tu allais chercher la formation pour coacher ces gens-là, Ouais. pour les emmener à se dépasser, à se surpasser, puis inévitablement, ça a un bienfait pour l'entreprise. C'est Puis sûr. toi, tu continues à faire ce que tu aimes. C'est un travail d'équipe, je veux dire. Ouais, Ça me tout à permet, fait. moi, dans le fond, naturellement d'évoluer, mais de faire grandir des gens alentour de moi. Puis ces gens-là peuvent aussi grandir, maturer, puis prendre d'autres positions au sein de l'organisation. Puis moi, ce qui me motive, en habitant mon rôle de président dans tous les jours, c'est de développer des relations pérennes sur le long terme, de trouver justement des possibilités de croissance, de trouver des axes de développement, de rencontrer des partenaires, de faire des rencontres comme celle-là. Donc, c'est vraiment là où je suis capable de rayonner puis d'amener une valeur ajoutée à mon entreprise. Puis dans l'organisation quotidienne, j'ai un directeur général, j'ai une structure de gouvernance. C'est vraiment, ce c'est qui vraiment m'aide une belle beaucoup. boîte, une belle entreprise. Vraiment content que tu sois venu à l'émission nous expliquer tout ça. Tu es un bel entrepreneur. Merci. Tu es vraiment quelqu'un, puis je te souhaite que le meilleur pour la suite. Merci d'avoir été là. C'est un plaisir.